nouveau, dans un monde 2.0, dans un monde qui bascule, on voit bien que les conditions économiques ont changé. Grosso modo, 2% de la population active suffit à nous nourrir, 10% suffisent à produire les biens dont on a besoin. Que font les autres? Ils produisent, transfèrent, organisent de l'information ou sont dans une activité de service individuel ou collectif. Donc on voit bien qu'on est dans une transformation très très forte qui impacte considérablement le fonctionnement de l'entreprise et la façon dont l'entreprise avance, puisque son référentiel change. Dans une économie qui se dématérialise, dans une économie dans laquelle ce qui est essentiel devient l'information, dans laquelle l'innovation est critique, innovation de service de plus en plus. Aujourd'hui, les entreprises ne vendent plus un produit, ils vendent un service. Je ne vends plus une automobile, je vends du transport. Je ne vends plus telle et telle chose, je vends le service associé. La création de valeur est donc bien liée à la capacité à des acteurs, des talents, des personnes, de faire en sorte qu'avec des informations, elles vont pouvoir les agréger, les décider, les orienter, les organiser, faire en sorte qu'elles soient dans un environnement d'activation de talents et de liens qui permettent de résoudre vite et mieux les problèmes. Rappelons-nous quelque chose de important, c'est qu'on parle beaucoup de cette économie de la connaissance, cette économie dématérialisée. Nous y sommes. Ça veut dire quoi la connaissance? C'est donner aux gens la capacité à résoudre vite et mieux les problèmes, mettre ça en contexte. Et la compétence, c'est l'activation d'une connaissance. Donc, d'une certaine façon, ce qui est aujourd'hui l'enjeu, c'est le talent individuel de la personne. La connaissance, elle est incarnée, et là aussi la connaissance, c'est l'autre. C'est l'autre, ce sont les gens. La connaissance, c'est l'autre. Avant, l'entreprise, c'était un dispositif technique qui activait des compétences individuelles et collectives au travers de dispositifs techniques, investissement lourd. Aujourd'hui, dans une économie de l'information dématérialisée, l'entreprise, ce n'est qu'un dispositif de communauté de destin, d'organisation particulière de ces talents, de telle façon qu'ils agissent pour créer mieux du service, pour innover, pour être finalement dans une intimité créatrice avec les clients, les fournisseurs, les prestataires et bien sûr eux-mêmes. Donc, dans cet environnement-là, on voit que le modèle classique de l'entreprise est en train de changer. L'entreprise est un écosystème. Son environnement institutionnel doit être même réfléchi dans une évolution qui est en train de se faire dans ce basculement économique dans lequel nous devons inventer des tas de choses tous les jours. Le modèle classique de l'entreprise est en train de changer. Pourquoi, finalement, dans une activité de service, où se créent de façon pertinente, finalement, des concurrents à la banque, des concurrents aux assurances, des concurrents à des sociétés de services de toute nature, finalement, des gens se réunissent ensemble, utilisent les nouvelles technologies multiples qui sont à leur disposition, qui activent de façon pertinente leur système d'information et leur système de compétences, et n'ont pas besoin d'investissements lourds, initiaux, pour avancer. Dans cette affaire, entreprise écosystème, mais aussi entreprise à risque, si elle ne retient pas les talents, si elle ne les active pas, si elle n'est pas en mesure de bien faire les choses. Parce que, grosso modo, pourquoi ne pas mettre des talents ensemble, demain, en vente sur eBay? Ça ne se fait pas encore, mais ça va se faire vite. Donc dans cette affaire, on voit bien qu'il y a une grande réflexion à construire sur l'écosystème de l'entreprise qui devient un activateur du lien social, un dispositif d'animation et de reconnaissance, un dispositif finalement qui permet de répondre mieux et d'anticiper sur les problèmes futurs de ses clients et dans lesquels on rentre dans des logiques de co-conception, de co-design et de co-création tant avec son fournisseur qu'avec ses clients. Donc, prenant en compte tout ça, on mesure bien que le socle de l'efficacité de l'entreprise, que le socle du modèle de l'entreprise est bien basé sur quelque chose de nouveau. Dans le modèle de l'économie marchande, de la chaîne de valeur de porteurs, qui est toujours là, mais on doit bien aussi penser à ce que j'appelle la chaîne des valeurs, pour que s'établisse ce lien entre les personnes, dans lequel la confiance est la bande passante de la connaissance. Eh bien, il faut, dans cette économie nouvelle, de la reconnaissance, de la confiance, de la transparence, de la vérité, de l'attention, du remerciement, de l'incarnation, du risque, de l'autonomie. Et dans toute cette affaire, on voit bien que les valeurs de l'entreprise sont en train de changer.